Hello mes petits crabes, j'espère que vous allez bien et que vous commencez bien ce début de semaine. Donc voilà, une nouvelle morue avec des nouvelles lunettes que j'ai été chercher tout à l'heure. J'avais envie de changer et puis c'est surtout que ma vue avait bien baissé. Tu vois bien le reflet dans la lunette là. Alors attends, hop là, voilà. Bon, petits yeux parce que fatiguée. Randonnée hier de 2h30, c'était bien sympa dans les calanques, voilà, avec petite baignade. J'aurai l'occasion de vous reparler des beaux coins à Marseille à faire, mais ce soir je vais vous parler du millefeuillage. Et oui, mais quoi, tu ne te millefeuilles pas? Tu ne connais pas le layering? Donc en fait, à la base, on va dire, c'est une technique de soin de peau qui vient d'Asie et qui se fait en 5 étapes. Bon, les filles de moins de 25 ans, je dirais même jusqu'à 25 ans, vous n'êtes pas obligé de le suivre parce que vous avez la chance d'avoir une peau jeune et qui n'a pas besoin forcément de beaucoup de soins. En même temps, ça dépend où vous vivez. C'est sûr que si vous vivez pleine nature, c'est génial. Après, dans les grandes villes, avec la pollution et tout, il y a toujours quand même un minimum à faire, surtout des étapes dont je vais vous expliquer le processus juste après, qu'il ne faut pas zapper. Alors, moi, mes 5 étapes. Donc là, vous voyez, je suis démaquillée, j'ai pris soin de ma peau, etc. Donc tout d'abord, le démaquillage. Il ne faut surtout pas s'endormir avec le maquillage sur le visage, même le fond de teint, etc. Et même si vous ne mettez pas de maquillage, comme moi qui ne fais que les yeux ou très peu, il faut se démaquiller, il faut se nettoyer la figure parce qu'on prend toutes les saloperies de la journée, on transpire et quel que soit notre type de peau, de toute façon, on prend et après, et ben, les imperfections, notamment les boutons blancs, les boutons noirs, vous n'y échappez pas. En nettoyant quand même régulièrement, prenant soin de sa peau, certes, ça va pas forcément disparaître vos problèmes de peau, mais ça va les atténuer. Puis vous aurez une meilleure peau. Bon, il n'y a pas que le nettoyage qui compte. Hein. Il faut bien s'hydrater dans la journée, il faut manger le plus équilibré possible. Quand vous avez fait des excès, moi je suis Miss Excès, je peux en parler. Faut pas hésiter le lendemain à manger le plus, on va dire, sain possible et surtout s'hydrater à fond. Voilà, donc on va commencer. Donc la première chose, moi je me maquille essentiellement les yeux et les lèvres. Donc démaquillage. Alors démaquillage, il y a Steph, tu m'as demandé de parler de ce que j'utilisais justement pour me démaquiller. Donc je vais déjà commencer à parler 1, 2, 3, excusez-moi, les lingettes. Donc je vous présente ma petite boîte à lingettes. Voilà, les tendances d'Emma. De toute façon, je vous mettrai tout, vous pourrez tout lire sous la vidéo, je vous mettrai les liens. J'ai découvert ça encore grâce à la TBS, vous savez, la fameuse box bio dont je vous rabats les oreilles et que je regrette à fond. Grâce à elle, eh ben, je n'utilise plus de coton, mais j'utilise des démaquillants lavables. Donc voilà comment ils se présentent. Ce sont des petits carrés en tissu. Alors les filles qui savent coudre, vous pouvez les faire vous-même. Alors je vous conseille pas forcément avec des gants de toilette parce que le gant de toilette est un peu un nid à bactéries, même si vous êtes censé utiliser la lingette et la mettre à laver, et pas la réutiliser le lendemain. Là, je sais, c'est du coton bio en fait. Vous avez 3 sortes. Je ne sais plus quelle sorte j'avais pris. Il doit y en avoir, voilà, 1, 2, 3. Je vérifie dans ma petite boîte. Je crois que j'ai une vingtaine de lingettes relavables, enfin lavables. Voilà. Donc vous avez la bleue qui est toute douce, qui est super agréable. Vous pouvez même, genre quand vous faites un masque, vous la mouillez à l'eau chaude et puis vous nettoyez bien. Voilà. Ensuite vous avez la double. Donc en fait vous avez un côté, je sais pas si on va trouver ainsi, très lisse, assez épais. Et un autre côté, bon, vous voyez, elles sont pas sales, hein. C'est qu'à force, il y a certains maquillages comme le mascara qui partent pas. Le conseil que moi, j'ai pas encore fait, c'est au moins une fois de temps en temps les mettre carrément à laver à l'eau de javel. Donc ça enlève tout, quoi. Moi, je les passe à la machine. Quand je fais ma machine à laver, je mets... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de mon... Bon, tant pis. J'ai oublié le pochon qui va avec, mais de toute façon, je vous mettrai... Vous verrez le lien et avec le pochon, etc. Donc je sais plus combien j'avais payé la boîte. Donc il y a différents styles. Hein. Vous avez, moi je trouvais que c'était sympa et pratique la boîte carrée où je mets donc mes lingettes dedans. Là j'en ai plus beaucoup d'ailleurs.
Vous avez un filet où vous mettez justement les lingettes démaquillantes utilisées dedans pour pas réutiliser justement les sales. Et ensuite, vous passez ce filet à la machine à laver avec vos lingettes. Bon, pensez à bien fermer parce que moi, je me suis retrouvée régulièrement avec les lingettes un peu partout dans la machine à laver. C'est un petit peu en piquinant à rattraper. Je l'ai fait sécher. Après, vous voyez, je l'ai pris comme ça sur l'étendoir et puis ça sèche tout seul. Dès que c'est sèche, je les ramasse et je les remets dans ma boîte. Donc voilà, ces 3 sortes qu'il y a. Elles sont hyper douces. Moi, j'adore. Celle-là, j'utilise vraiment rarement parce qu'en fait, le biphase, j'aime pas. Côté un peu épais coton et le côté plus doux. Je préfère vraiment ce type-là. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais vous verrez ça en lien. Donc, je prends ma lingette et je prends mon démaquillant. Donc, en ce moment, je vous avais parlé de mon démaquillant pour les doux pour les yeux, mais que j'utilise aussi pour le visage, de chez Body Shop. Donc, très agréable. Ça, c'est la bouteille entamée. Il reste, il doit rester à peu près jusque là. Ça fait un petit moment que je l'ai, j'utilise tous les jours. Donc hop, j'ouvre, je mets, paf paf, et puis après je démaquille en douceur les yeux. J'utilise l'autre côté puisqu'il y a une double face. Ça imbibe, mais en fait les impuretés restent vraiment sur un côté. J'en remets un petit peu et hop, je fais tout le visage. Donc ça, c'est la première phase. Donc c'est la première phase du layering, alias millefeuillage, se démaquiller le visage. Je vais vous parler aussi d'un autre que j'ai pas fini, que j'ai du mal à utiliser. C'est de chez Kalines, c'est une marque bio que j'ai découvert, je sais plus comment, moi et mes découvertes multiples. Vous savez, on va sur des liens, on devrait des liens, nanana, et puis j'avais reçu sûrement une pub dans mes mails, ma boîte poubelle comme je l'appelle. Donc c'est Kalines, voilà, de Lactessence, donc c'est une marque organique cosmétique bio. Voilà, donc c'est un démaquillant, c'est un lait démaquillant, c'est une marque suisse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est assez épais. Je l'utilisais si pour des mascaras en général assez difficiles à enlever, même si je trouve qu'avec l'eau démaquillante de chez Body Shop, elle est très bien. C'est très bien. Je pense que j'ai trouvé vraiment le produit qui me convenait et pour l'instant je reste dessus jusqu'à de nouvelles découvertes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Kalines? Il était très agréable. C'est un lait. C'est un lait d'ânesse aux extraits de plantes bio. C'est assez épais. Donc, c'est ce côté-là, en fait, qui me dérangeait un petit peu au niveau des yeux. Pour le visage, c'est pas mal. Bon, c'est très rare que je me maquille complètement, mais quand je fais un maquillage total, teint, yeux très prononcés, etc., j'étais bien contente de le trouver, mais je ne le rachèterai pas parce que moi, j'aime vraiment l'eau. Les textures très légères, j'aime pas les textures un peu épaisses, les laits. Alors, j'ai testé les huiles, j'aime encore moins, alors que c'est plus conseillé, mais j'arrive pas. Et en fait, donc le lait, là, que je vous le remontre, hop, 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 voilà, Kalines de Lactessence, pardon, Kalines. Il est conseillé même, vous mettez 2 pointes sur vos doigts, et puis vous mettez un peu comme ça, et puis après vous enlevez. Moi, j'ai toujours fait avec donc la lingette. Voilà, et puis après quand j'ai fini, paf, je la mets dans son pochon et la prochaine pour le prochain démaquillage. Donc ça c'est la phase 1. La phase 2, une fois que vous avez démaquillé, ça suffit pas. Il faut nettoyer votre visage, puisque là vous avez juste enlevé on va dire la première couche de cracra. Donc pour vraiment nettoyer votre visage, en plus, moi j'aime cette sensation de propre, vous savez, quand vous touchez votre peau avant de mettre le soin, je vais pas dire de crissement, mais presque, vous savez, c'est comme les cheveux, quoi. Donc actuellement j'utilisais, alors il ne reste pas beaucoup, donc je vous mettrai le lien, du savon noir de chez Sous l'Oranger, donc vous avez compris, une de mes marques chouchou. Voilà ce qui reste. Oui, j'utilise des pots, en fait j'ai pas mal de pots et donc je le mets dedans au-dessus de ma douche et c'est pratique à attraper. Vous voyez, voilà ce qui reste, j'ai vraiment pas fini, ça fait une bonne année que je l'utilise, donc c'est hyper économique. Donc je mouille mes mains, en général je fais tout sous la douche. Je mouille mes mains, je fais mousser, hop hop, je nettoie bien, je rince et je sens vraiment la peau propre. Donc comme celui-là est fini, j'en ai commencé un autre petit à tester. Ça c'est, vous savez, les soirs où vous rentrez tard et que vous avez vraiment la tête dans le tut, hein, dans le popo, et que il faut quand même nettoyer son visage. Ou ça m'arrive plus aussi en été, je les nettoie aussi le matin. Donc c'est un petit savon vert. En fait j'ai pris un mini qui sont super bons. Citron vert et je sais plus quoi. Donc voilà, donc, vous voyez que je l'ai utilisé. Petit savon vert transparent.
fait, cette taille, c'est pas mal, parce que c'est plutôt économique. Alors, ce savon, il vient d'un site bio qui s'appelle, voilà, Trou de mémoire. C'est bien pour une vidéo, surtout qu'elle est en direct et que moi, je sais pas faire les retouches, les stops, etc. Qui vient de chez... Mince, je sais plus. Bon, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo parce que ça va me revenir. Je vais chercher. Donc, petit savon. Donc, ce sont des produits... je sais que ce sont des produits indiens commercialisés en France sur un site. Et j'avais découvert encore le produit grâce à la TGS et pas TBS, parce que TBS c'est The Body Shop, donc TGS, The Green Steel Box, la fameuse box bio. J'avais eu je ne sais plus quoi que j'avais beaucoup aimé et du coup je m'étais intéressée au site et j'avais pris quelques petites choses en échantillon voyage, dont ce savon, j'en ai un autre aussi, donc je vous reparlerai une prochaine fois quand j'aurai fini le savon, celui-là. Donc ça sent le citron vert, c'est astringent, pareil, c'est super agréable. Ils sont presque la petite cuisine en fait. Donc voilà, j'utilise celui-là également. Donc comme le savon noir est bientôt fini, je vais utiliser ce petit-là. Et je suis vraiment désolée de ne pas retrouver le nom du savon. Je vous le mettrai promis en lien. Ça va me revenir une fois que j'aurai fini la vidéo, bien entendu. Donc voilà, moi je garde des petits pots comme ça et je mets des petites choses dedans, c'est plus pratique. Bon, ouvert bien entendu pour que ça sèche. Voilà. Donc une fois que vous avez nettoyé votre visage, donc là vous avez bien enlevé les impuretés, vous rincez bien, etc. Attention à un petit non-œil quand même. Il faut passer à la phase soin. Alors moi la phase soin, j'utilise, alors déjà, comme je vous avais déjà dit dans la vidéo avec les soldes, il faut tout, non pas les soldes par contre, pardon, mes produits sous l'oranger, il faut toujours passer une brume, une eau sur votre visage après l'avoir nettoyé parce que l'eau, même s'il y a plein de produits dedans, elle est quand même calcaire et ça imprègne un peu la peau. Donc moi j'utilise, je l'ai oublié, décidément. Bon, j'utilise, vous savez, l'eau de sous l'oranger, l'eau florale, voilà. J'avais fini le flacon, donc vous avez bien vu que j'en avais acheté 2 autres. Et donc j'ai gagné l'eau de verveine que j'adore. Donc c'est ce que j'utilise, voilà, puis dans ma main, ça fait une petite flaque que je mets bien sur mon visage. Je laisse sécher naturellement. Donc ça c'est la phase 3 du millefeuillage. La phase 4, donc là je peux vous parler de mes produits puisque je les ai pris à côté de moi. Donc moi j'ai la peau mixte à tendance grasse. Donc ça veut dire que le front, le nez, les joues, ça brille bien. Le menton reste un peu sec et puis parfois vous savez entre les sourcils aussi on voit que c'est un petit peu sec et au niveau des zones là aussi c'est sec. Donc je vais vous parler encore de The Body Shop. Ils ont une gamme à l'arbre à thé, donc c'est un peu, je peux pas vous décrire en fait l'odeur, c'est pas mentholé mais l'arbre à thé c'est une odeur un peu spéciale. Ouh, mince. Voilà, vous l'avez en direct. Bon bah du coup, hein, hop, voilà, vous voyez comment je fais. Moi j'en mets sur mon doigt. Je vais en remettre vu que voilà. Du coup, je vous fais la phase 4 en direct. Voilà, donc j'en ai mis un peu partout. Puis après, et j'étale bien. Alors c'est super agréable parce que c'est frais. La texture, elle est gélifiée. Et donc c'est spécial imperfection en fait. Donc moi j'ai tendance à avoir des boutons blancs et des petits points noirs. Alors c'est vrai que depuis que je prends beaucoup plus soin de ma peau et que je fais mon millefeuillage, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de boutons noirs. Après les petits boutons blancs, ça malheureusement les filles, période d'indisposition, chaleur, stress, bon bah, il y en a toujours un peu. Hein. Donc voilà, normalement je l'ai bien étalé, il y en a plus. Je suis toujours même un petit peu en dessous. Là, je remets mes yeux parce que sinon je ne vous vois pas. Voilà, hop. Donc, la gamme Tea Tree. Donc là, j'utilise le purifiant visage. Donc, c'est pour peau mixte. On vient au point imperfection. Ils ont une lotion
que vous pouvez utiliser justement après le lavage du visage, je vous la remontre. Voilà. Après le nettoyage du visage qui est pas mal. Si ça picote un petit peu, c'est normal. Par contre, si vous avez une peau sensible, moi elle est moyennement sensible. Malheureusement, j'ai eu testé des choses genre la gamme clinique, ça m'a tué la peau, ça me l'a flingué, ça piquait, donc moi je pensais que c'était normal. Sauf qu'au bout de 1 mois, 2 mois, j'ai prolongé, je voulais pas jeter les produits, ça m'a flingué la peau, j'avais des rougeurs, enfin, puis encore plus d'imperfections. Alors il semblerait que certains produits, de toute façon, faut les utiliser minimum 1 mois. Ça vous fait ressortir des imperfections, c'est bon signe, il semblerait. Mais d'un autre côté, bon, si ça les fait sortir, que ça les assèche, ok. Mais si vous en avez de plus en plus et qu'en fait, ça n'a rien fait à part aggraver les choses, jetez le truc, hein, ou je sais pas, troquez-le, ou quelque chose, quoi, parce que ça sert à rien de se faire du mal en plus à sa peau. Donc la gamme Titri est super bien. Là, comme je suis sur autre chose pour mes soins de peau, j'ai pris que ça. En fait, ça avait été offert par ma meilleure amie d'ailleurs. Je lui avais conseillé la lotion astringente, parce qu'elle a des petites imperfections, mais elle a une peau mixte à tendance sèche. Donc je lui dis attention quand même, parce que ça peut agresser un peu les zones. A priori, elle l'accepte très bien, mais c'est vraiment une question. On peut avoir les mêmes problèmes de peau, mais avoir des peaux à sensibilité différente. Donc, on peut supporter plus ou moins. Donc moi, j'en suis très contente. Je sais plus depuis combien de temps je l'utilise. Avril, je crois. Mars ou avril. Je l'ai pas fini, mais bientôt sur la fin. Il va falloir que je trouve autre chose. Je sais pas si je vais reprendre du Body Shop ou si je vais me diriger vers autre chose. À voir. Je vous dirai ça. Je ferai sûrement une vidéo avec les produits finis et les nouveaux produits. Je les mettrai tous de côté, les produits finis, pour vous dire ce que je reprends, ce que je reprends pas. Bref. Donc phase 4, hein, n'oubliez pas de mettre un soin pour la peau, donc qui correspond bien entendu à votre peau. Alors ça, c'est normalement plutôt le matin que je le mets. Et j'avais tenté chez Yves Rocher une nouvelle gamme qu'ils avaient sortie, C'est Beau Végétal. Donc là, c'est un gel crème matifiant. De toute façon, moi, pour ma peau, je sais que c'est vraiment les textures gel crème qu'il me faut. Elle est super agréable, cette crème, mais vraiment. Hein. Ça fait frais comme la gamme The Body Shop. La texture sur la peau impeccable. Sauf pour moi. Donc toujours peau mixte à tendance grasse. Avec poudre de Baïkal purifiante. Donc oui, au point de vue problème de peau, j'en ai beaucoup moins. Sauf que cette crème-là, je la mets que le soir parce que elle pluche. Elle pluche. J'ai bientôt fini aussi, mais j'utilise vraiment que le soir. Je l'utilise plus le matin parce que c'est pas sympa d'avoir des pluches sur le visage. Vous mettez comme ça et puis vous sentez. Là, vous voyez, je touche ma peau avec la Body Shop. Elle est toute douce. Il n'y a pas de pluche, rien. Ça c'est bien imprégné. J'ai la peau sèche. Il n'y a aucune zone. La peau sèche, enfin la peau douce, pardon. Il n'y a aucune zone sèche, il n'y a aucune zone grasse. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup. Donc là, Yves Rocher, je pense que c'est peut-être pour des peaux mixtes, mais pas si grasses que la mienne. Hein. Pas qui brille. Enfin, je sais pas. Si il y en a certaines qui ont testé le produit, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Mais moi, en tout cas, je sais que je le rachèterai pas. En fait, à la base, c'était pas celui-là que je voulais chez Yves Rocher. C'était un autre de la même gamme, mais qui n'avait plus. Il faisait juste un petit coffret test. Donc du coup, comme il l'avait pas, j'ai pas pris, j'avais pris ça. Je sais pas si je testerai l'autre ou pas, pourquoi pas. Vous pouvez changer, hein, c'est-à-dire le matin mettre une crème pour donc qui convient à votre peau, et le soir une autre, mais pareil, toujours si c'est tendance grasse, etc. quoi. Ne faites pas n'essayez pas en fait des crèmes qui ne vont pas à votre peau, parce que ça risque, je sais pas, soit de la sécher, soit d'empirer les choses. Enfin, c'est un conseil par rapport à moi, la super testeuse de l'extrême, ce que j'ai pu faire et ce que j'en ai vu. J'avais aussi testé autre chose, donc avant de prendre la Sebo d'Yves Rocher et donc la Titui de chez Body Shop, Edenins. Donc Edenins, pareil, je l'avais découvert grâce à la The Green Steel Box. Toujours celle-là, et encore, oui, j'avoue que celle-là. Bref, donc Edenins, c'est une marque bio aussi. Donc toujours, hein, peau mixte à tendance grasse, voilà. Donc c'est le nectar purifiant, une crème sébum régulatrice. Alors, extrait phyto quoi, je sais plus. Donc elle est censée diminuer la production de sébum et matifier la peau tout en l'hydratant. Ce que j'avais aimé, c'était sans parabènes. Donc, déjà, l'odeur,
c'est vraiment pas agréable. La texture, attendez, je vais quand même vous en sortir juste un petit peu. Je sais pas si vous allez bien me voir, là, on remonte, voilà. Allez, je vais la mettre sur le doigt pour que vous voyez le... Vous voyez, c'est épais. Quand vous la voyez comme ça, ouais, l'odeur aussi. L'odeur, elle est vraiment, mais vraiment pas agréable, quoi. Quand vous la mettez, bon, allez, on va la mettre sur le pas de la main. Hop, là. Elle pénètre, mais en fait, elle fait un effet gras. Elle fait un effet gras sur la peau. Je la fais bien pénétrer, hein, comme si je faisais pour mon visage. Cette odeur, j'aime pas. Excusez-moi, mais ça fait odeur de vieille, quoi. Ça fait presque odeur médicament. Ouais. Donc oui, ça laisse en fait moi ce que j'ai pas aimé, c'est que j'avais l'impression que ça me laissait, c'est pas qu'une impression là, ça me laissait un film gras sur la peau. Donc je vous dis pas, j'ai la peau mixte, à tendance grasse. Ici, on a tendance quand même à avoir plus du soleil et de la chaleur que du mauvais temps. Mais même toute la journée, j'avais l'impression d'être comme un phare dans la journée et pas dans la nuit. Et ouais, ce gras, enfin, excusez-moi, je prenais un mouchoir et puis j'épongeais, quoi. Donc du coup, celle-là, je l'ai utilisée un peu, j'ai vu que ça allait pas, je l'ai arrêtée. Je me dis à la rigueur, pourquoi pas le soir, parce qu'en fait, la nuit, faut savoir qu'il faut faire des soins le soir, parce qu'en fait, la nuit, votre peau se régénère et donc votre peau va absorber tous les bienfaits des soins que vous lui faites. Donc je m'étais dit, quand j'aurais fini la Sebo végétale de chez Yves Rocher, eh bien je reprendrai celle-ci, donc je vous rappelle le nom, la Edenins. Voilà, ils ont une page Facebook, je vous mettrai le lien de toute façon, pour le soir, parce que bah voilà, le soir, je me dis, ma peau, elle a peut-être besoin d'un peu plus de choses, et comme elle se régénère, ça peut faire que du bien. À voir, je vous dirais, pareil, on sera un produit fini, si ça m'a pas ramené à nouveau des imperfections ou quoi, mais à tester minimum 3 semaines. Voilà. Sur une semaine, c'est trop court, et normalement, faut faire 1 mois, mais 3 semaines, c'est, on va dire, le bon temps pour voir le résultat. Quoi d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Je vérifie. Ah non! En bonus, je voulais vous parler d'un super truc que j'utilise donc depuis plus d'1 an maintenant, de chez Lush. Donc, Lush, je sais pas si je vais vous en parler. Vite fait, c'est une marque de cosmétiques, donc en 2 mots, parce que tous leurs produits sont non testés sur les animaux, donc c'est ça qui m'avait fait craquer. C'est hyper ludique, plein de couleurs, plein d'odeurs, vous avez énormément de choses. Si vraiment, vraiment, vous êtes plusieurs à vouloir que je vous en parle, je vous en parlerai, mais moi je l'ai arrêté il y a 1 an, ouais, il y a un an, parce que bah, j'utilisais que leurs produits pendant 1 an et certains d'eux m'ont ruiné et le visage et les cheveux. Niveau peau, je continue, j'ai des choses, donc je pourrais vous en parler. Mais c'est surtout, donc là, c'est une petite boîte, voilà. Et dedans, qu'y a-t-il? Il y a une petite chose. Mais qu'est-ce donc cette petite chose? C'est une barre de massage. Tu ne connais pas la barre de massage? Ben écoute, la barre de massage, moi je connaissais avant Lush. Donc celle-là, elle sent le citron. T'as l'impression que c'est un bonbon au citron d'ailleurs. Ou la tarte au citron. C'est un peu, il y a de la citronnelle dedans. Donc voilà comment ça se présente, c'est dur. Et en fait, bah, je vais vous le faire en direct. Frottez dans vos mains la barre. Donc à la base, c'est une barre de massage. Donc tu peux masser avec, c'est très agréable. Ils en font plusieurs, mais celle-là, elle a la particularité d'être super en été à l'arrivée des moustiques. Et oui, les fameux, tu sais que tu entends dans la nuit là près de ton oreille et tu sais que cette saleté de moustique, elle va te piquer, repiquer, repiquer. Moi, ils adorent ma peau. Donc grâce à la Tutti Citrussi, puisque c'est son nom, voilà, vous voyez, ça commence à fondre dans ma main. Donc ça a bien fondu. Et tu appliques sur les zones où tu sais que les moustiques aiment te manger, parce que le moustique est affamé, bien entendu, très gourmand. Tu appliques uniformément. Donc ça va te faire un film un peu gras, mais pas désagréable, une odeur super sympa. Ça pénètre bien dans la peau et surtout, c'est que c'est moustique.
bah, ils viennent plus te piquer. Parce que bah, la citronnelle, ils aiment pas ça. Hein, Madame la moustique, la citronnelle, tu supportes pas. Enfin, du coup, je continue. Hein. Vous voyez, j'ai commencé. Il me restera plus que les jambes à faire. Donc, en général, moi, c'est les bras, le décolleté, bien entendu. Enfin, j'en mets pas sur le visage. Je ne me fais pas piquer sur le visage. Et après, je fais les jambes. Parce que, bah, l'été arrive, donc tu dors en short, ou sans rien. Hein. Et le moustique est un vicieux en plus. Madame Moustique est une vicieuse, puisque si tu ne savais pas, il n'y a que les femelles qui piquent. Donc voilà, tout Citrosi, c'est super. Moi, je sais que je l'utilise tout l'été. Alors, par contre, si vous partez en vacances, ça fond à la chaleur. Donc, moi, je sais que si je suis dans un endroit où j'ai un frigo, je la mets au frigo. Mes produits, quand il fait trop chaud, je les mets au frigo, de toute façon, quand il arrive. Si tu vas en camping, bah, plutôt que de gâcher ta barre entière, tu coupes un petit morceau. Tu vois, tu les coupes en petits morceaux. Donc, tu peux trouver donc chez Lush la boîte séparée qu'ils vendent avec la Citrosi. Je crois que c'est dans les 10 € la barre et dans les 3 € si je me trompe plus, parce que comme ça fait plus d'un an que je vais plus acheter de produits, je ne sais plus exactement les prix, mais je vous mettrai les liens, comme ça vous pouvez aller sur leur site internet et faire en boutique si vous en avez. En tout cas, c'est miraculeux, pardon. Donc, je disais, oui, si c'est en camping, je te conseille de couper juste un bout, la moitié. Tu la mets donc soit ce genre de contenant, soit carrément dans un pot en plastique, d'ailleurs, pot Lush, pour celles qui connaissent. Voilà. Parce que ça va fondre avec la chaleur. Et si tu n'as rien pour conserver au frais, forcément, ça fondra. À la rigueur, c'est pas trop grave. Ça te fait une petite huile que tu mets partout. Et voilà, quoi. Mais en tout cas, elle est super économique. Je l'utilise pas tout au long de l'année, même si en décembre je me suis fait bouffer par le moustique. Donc du coup, voilà. En gros, je vais dire dès que je sens que le moustique revient, c'est parce qu'il m'aura bouffé en journée. Ou genre le soir, là, tu sais, pendant que je te parle, le moustique est là, j'ai pas encore tout citrosé ma peau. Et bah tout à coup ça gratte et voilà quoi. T'as le moustique, il a mangé et puis toi après tu manges aussi. Donc voilà, ça c'était le petit bonus du millefeuillage. Ah mais non, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Alors moi, je suis passée à un âge, je ne vous dirai pas lequel, où il faut aussi que je prenne soin de mes mirettes et surtout d'en dessous parce que fatigue et compagnie, bah t'as des poches, t'as des ridules, des rides. Bon, ça va chez Apomix, donc j'ai l'avantage de pas trop manger, mais bon, voilà quoi, vous voyez, petite poche là. Encore, les valises, ça va mieux. C'est parce que je suis encore fatiguée, je me suis pas remise encore de mon week-end. Donc, bah, je vous montre, du coup, je mets mes lettres. Donc, j'utilise 2 produits. Alors, j'avais eu dans une Glossy Box, oui, c'est ça, un échantillon de Revitalizing Retinol Eye Cream Glow by Dr. Brandt. Voilà. Petit truc en fait pas mal. La texture elle est géniale. Allez, bon, j'ai déjà mis un truc mais c'est pas grave. Hein. Je vous montre en direct. D'ailleurs je l'ai bientôt fini. Mais bon, j'ai d'autres produits après à utiliser mais j'aime bien tester. Donc voilà comment ça se présente. Hop hop, non, dans l'autre sens. Hop hop hop, voilà. La texture elle est géniale. Donc moi je fais comme ça. Et après je mâche que ça pénètre, vous voyez, je fais sur le coin interne et jusqu'en externe, là, voilà. Et c'est bien parce qu'en fait, de masser sous votre œil, ça active la circulation parce que bah on a des petites zones là qui sont pas souvent activées et ça leur fait du bien. Voilà. On va faire l'autre œil. Donc c'est hyper léger comme texture. C'est vraiment un régal. Je m'y attendais pas du tout. Je connaissais pas du tout les produits. Oups, j'en ai mis un petit peu plus pour l'autre œil. Tant pis. Donc en fait, vous voyez, je fais ça comme ça, et puis après, c'est frais, c'est crémeux mais pas épais, ça pénètre bien dans la peau, et donc ça c'est pour prendre soin des ténoneuils. Millefeuillage à faire le soir, hein. Surtout vous pouvez avoir des produits qui sont photosensibles, donc c'est pas trop conseillé.
Le matin, je fais en général un coup d'eau florale, puis la crème. Je différencie pas en fait la crème de nuit et la crème de jour. Vous pourriez, parce que la crème de nuit est un peu plus riche, pardon. Et comme je vous disais, comme la peau se régénère, c'est très bon pour la peau de mettre des crèmes plus riches. D'où ce que je disais, pardon, et des Nins, qui est une crème hyper épaisse. Plutôt l'utiliser le soir. Donc oui, je vous avais oublié cette phase 6 qui n'est pas pour tout le monde. Les mesdemoiselles qui êtes encore jeunes, oui, parce que je suis une vieille, genre. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Après, bon, à partir de 25 ans, oui, commence le stress, la fatigue, les bringues, etc. Jusqu'à un certain âge, on arrive à tenir, on a un visage tout frais, hein, même le lendemain. Après un certain âge, bon, c'est un conseil de prendre soin de sa peau. Moi, j'apprécie en tout cas. Donc voilà, je teste le Dr. Brand. Je vous le mets comme ça. Pop, pop. Ah non, il est à l'envers, pardon. Voilà. Le Glow Revitalizing Retinol Eye Cream de Dr. Brown. Et pour le soir, donc du coup j'ai refait 2 fois ce que j'ai fait tout à l'heure. J'utilise encore un produit bio que j'avais découvert grâce à la TGS. Donc c'est vanessence.fr. C'est un contour des yeux triple action. C'est un soin bio qui est génial. Normalement la date de péremption est passée, mais comme moi j'aime pas utiliser 10 000 produits en avance, il était à l'abri de la lumière, de l'humidité, etc. Donc j'utilise encore. Donc c'est génial, ça j'adore ce système. Et je pense que je conserverai ce petit roll-on, vous voyez. C'est un roll-on, donc c'est super pratique. En fait, je fais 1, 2, 1, 2. Voilà, et puis après avec les doigts, vous voyez, je fais pénétrer. Donc ça, c'est vraiment un soin, mais totalement bio, puisque il n'y a que des huiles essentielles dedans. 100% huiles essentielles. Il y en a plusieurs, je pourrais plus vous dire lesquelles. C'est un contour des yeux triple action. Je vous mettrai le lien, pareil, etc. Donc un petit produit très sympa. J'essaie de vous le montrer. Voilà. Hop. Ah, vous avez même le site vanessence.fr, vous voyez. Donc voilà, ça c'était l'étape 6 du millefeuillage. Donc je vous rappelle les étapes. 1. Tu te démaquilles. 2. Tu te nettoies le visage. 3. Tu fais une petite eau florale, etc. 4. Tu mets ton soin de nuit ou ta crème que tu utilises pour ton type de peau. Et 5. Donc bah tu prends soin aussi de tes dessous de œil, de tes contours d'yeux, parce que pour avoir des jolis yeux, hein, même pas maquillés, il faut en prendre soin. Donc là c'est bon, j'ai tout dit dans le désordre du coup, mais c'est pas grave, je reprendrai pas, je referai pas la vidéo. C'est du en direct, c'est du moi quoi, voilà, c'est de la morue. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets les liens, promis. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous y répondrai. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes petites morues. Bisous.